Gounoukan pour parcourir l'actualité au-delà de nos frontières et on ira au Burkina Faso ce matin. Raoul, bonjour. Bonjour René Soblo. Et dans la rubrique Voile sur le monde, on s'intéresse à l'actualité politique au Burkina Faso. Le régime militaire annonce une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée. Oui, la junte au pouvoir au Burkina Faso annonce avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. L'exécutif du Faso cite plusieurs noms dans cette tentative de coup d'État, parmi eux le prédécesseur d'Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandaogo Damiba, et qui a opéré le putsch de 2022, d'anciens ministres des Affaires étrangères et plusieurs officiers ont été cités par le ministre au cours d'une émission diffusée sur la télévision d'État. Le plan, explique le ministre de la Sécurité, prévoyait plusieurs cibles. L'attaque contre les populations de Barça-Logo le 24 août 2024 en aurait été le premier acte. Pour rappel, près de 200 civils avaient été tués dans cette commune alors qu'ils creusaient des tranchées à la demande de l'armée. Une attaque massive revendiquée par le Jenin, groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Mahamadou Sana évoque un complot organisé avec l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, et affirme que c'est l'attaque de Barça-Logo qui devait être le déclencheur de cette tentative de prise du pouvoir. Elle consistait, selon lui, à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Alors, quel était ce plan de déstabilisation? Oui, un groupe de 150 terroristes venus de la région du centre-est du Burkina Faso devrait, selon le ministre de la Sécurité, s'attaquer aussi au palais présidentiel à Ouagadougou, pendant qu'un deuxième groupe s'en serait pris à la base de drones pour contrer toute riposte. Enfin, toujours selon Mahamadou Sana, un troisième groupe venu du territoire ivoirien devait mener des attaques à la frontière pour disperser les forces de défense et de sécurité burkinabé. Selon le ministre de la Sécurité, le chef de toutes ces opérations serait le commandant Ahmed Kenda, précédemment commandant des forces spéciales, et plusieurs réunions se seraient tenues au Niger ou au Ghana, a-t-il affirmé. Voilà, l'histoire politique du Burkina Faso est une histoire jalonnée de coups d'État. Oui, justement, je vais vous replonger un peu dans l'histoire de coups d'État au Burkina Faso. La preuve, le 3 janvier 1966, l'armée prend le pouvoir à la suite de grèves et de manifestations contre l'austérité. Le président Maurice Yaméogo, au pouvoir depuis l'indépendance, est remplacé par le chef d'état-major Aboubakar Sangoulé Lamizana en 1974. À la suite d'une importante crise, la constitution est suspendue et l'assemblée dissoute. Le 25 novembre 1980, après 14 ans à la tête de l'État, le président Sangoulé Lamizana est à son tour renversé. Un comité militaire de redressement pour le progrès national, dirigé par le colonel Saï Zerbo, prend le pouvoir. Le 7 novembre 1982, un conseil de salut du peuple présidé par le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo renverse le colonel Saï Zerbo. Le capitaine Thomas Sankara, qui joue un rôle important dans ce coup d'État, est nommé Premier ministre le 10 janvier 1983. Le 4 août 1983, justement, le capitaine Thomas Sankara, entre-temps écarté du pouvoir, est porté à la tête d'un conseil national de la révolution et instaure une révolution démocratique et populaire. Le coup d'État est dirigé par son frère d'armes, le capitaine Blaise Compaoré. Le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré, que des divergences sur la manière de conduire la révolution opposent à Thomas Sankara, prend le pouvoir lors d'un coup d'État meurtrier. Le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, est tué, de même que 12 de ses collaborateurs. Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré, lui, est chassé par la rue pour avoir voulu modifier la constitution et se maintenir au pouvoir. Ainsi, le 24 janvier 2022, des militaires en uniforme annoncent à la télévision publique avoir pris le pouvoir et chassé le président Marc Roch Christian Kaboré, élu démocratiquement. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, prend le pouvoir. Il sera renversé à son tour par le capitaine Ibrahim Traoré, qui est l'actuel président.
Et c'était le 30 septembre 2022, après avoir annoncé la destitution de Damiba. On peut donc aisément comprendre que l'histoire politique du Burkina Faso est jalonnée de coups d'État, et donc cette tentative de déstabilisation déjouée ne sont pas surprenantes. Mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. De continuer. Voilà. Et ça ne peut pas marcher à tous les coups. Allez, merci.